tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va faire une vidéo sur mon année 2020. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont sûrement fait ou pas. J'avais très envie de la faire, en fait ça fait un moment que j'y pense. Je crois même avant de vouloir reprendre les vidéos, enfin je crois, je ne sais même plus. C'est l'une des vidéos que j'avais très envie de faire parce que je trouve qu'il y a des choses à dire. Je vais essayer de pas faire ça trop longtemps parce que de toute l'année je me souviens plus trop de ce qui s'est passé. Je vais juste vous raconter ce qui m'est vraiment arrivé toute l'année, les choses les plus importantes. Je pense que ceux qui me suivent vous le savez très bien, mais c'est vrai que cette année, enfin l'année dernière, je trouve que ça n'a été l'année de personne, je pense, à cause de... voilà. Mais bon bref, on va commencer tout de suite. Je ne fais pas cette vidéo pour me plaindre de quoi que ce soit, puisqu'on a tous été dans la même galère, c'est-à-dire ce virus enchanté que nous avons eu je ne sais plus quand. Alors déjà je voudrais revenir déjà avant, en 2019. Ma soeur est venue avec mon beau-frère et mon neveu pour fêter les fêtes, et franchement pour nous ça a été l'un des plus beaux Noëls qu'on a eu depuis très longtemps, puisque si au cas où vous me connaissez ou pas depuis longtemps, j'avais toujours dit que nous les Noëls c'était pas trop ça. Déjà si au cas où vous me suivez depuis que je filme à peu près les vlogmas et tout, on a toujours été à 4, c'est-à-dire Maxime, ma mère, mon beau-père et moi. Et parfois il y avait André, parfois non, parce que voilà, lui il a sa famille. En fait on faisait juste un repas et c'est tout. Après bon, généralement les fêtes de Noël c'est toujours un repas et tout. Mais moi ce que j'ai connu quand j'étais plus petite, c'était pas que ça, c'était repas en famille. On était beaucoup, on était au moins une vingtaine. Et parfois après ça finissait en piste de danse et tout. C'était bien de voir ça, et c'est vrai que on a pu ça depuis... enfin du jour au lendemain, enfin, bref. Et puis quand ma soeur est venue, franchement ça a été un très beau Noël. Même si on n'a pas fait des choses exceptionnelles, pardon, je ne sais plus parler, on était ensemble. Parce que en fait quand on le faisait avec ma soeur, c'était juste le 24 au soir, et nous le 25 on était toujours tout seul. Parce que ma soeur voilà, elle avait elle était avec son ex-copain, donc il le faisait dans sa famille à lui. Enfin bref, vous allez me dire c'est quoi le rapport. Mais quand elle est venue, le virus faisait déjà parler de lui, et on ne savait pas que quelques mois après ça serait mondial et que on serait tous enfermés après. Et c'est vrai que ça fait un petit choc quand même. Et voilà. Donc alors je ne sais plus du tout ce qui s'est passé en janvier pour nous. Franchement je peux pas vous dire, je me rappelle plus. Mais je pense qu'on va parler du moment où il y a eu le virus. Parce que franchement début d'année je me rappelle plus du tout ce qui s'est passé. Il faudrait que je retourne dans mes anciennes vidéos à peu près pour voir, mais franchement je me rappelle pas. Mais par rapport au chat par exemple, je sais que j'ai toujours amené Misty au vétérinaire, Didline et tout, parce qu'il y avait toujours un petit peu des problèmes. Mais voilà, donc là maintenant on va reparler du confinement. Alors déjà avec André ça allait plus ou moins bien. On s'embrouillait quand même assez souvent, c'était pas la joie. Et normalement on était presque sur le bord de la séparation je crois avant le confinement, je me rappelle plus. Quand il y a eu le confinement forcément je savais que je verrais pas ma mère pendant au moins un mois. Donc c'est vrai que ça m'a fait bizarre, parce que même si on habite à côté et tout, mais bon, je l'ai déjà vu, j'ai déjà... Oula, attendez, c'est pas très clair ce que je vais dire, mais j'ai déjà été un mois sans voir ma mère quand elle part en vacances ou quand moi je partais. Mais là c'est vrai que c'était assez frustrant de savoir qu'elle était juste à 3-4 km et qu'on pouvait pas se voir, donc c'était embêtant, mais c'était pour le bien de tous. Donc voilà, quand tout ça est tombé, franchement on était, je pense tous, le monde entier sous le choc, hein, parce que voilà, ça... on pensait pas qu'un virus pouvait faire ça. Après bon, dans les années 1800, 1000 je ne sais combien, voilà, il y a eu la peste, d'autres maladies qui ont fait. Donc là on avait l'impression que c'était le cas, mais peut-être en plus ou moins pire. Je savais pas qu'il y aurait eu autant de décès que ça. Franchement quand on voyait à la télé qu'il y avait même plus de place pour mettre malheureusement les personnes décédées dans des endroits adéquats on va dire, ça fait un choc quand tu vois voilà, qui sont dehors comme ça dans des boîtes toutes simples, enfin bref ça choque. Et puis André est resté ici, donc c'est sûr que ça m'a fait un peu du bien parce que j'étais pas seule. Mais voilà, alors comment pour ma part j'ai géré ce truc, en fait pas plus mal que ça, parce que je suis pas une fille qui sort beaucoup. C'est sûr que pour les courses au début j'étais assez choquée quand je voyais les rayons pratiquement vides. Nous on faisait nos courses au drive au début. Je pense que vous l'avez vu, j'ai filmé justement toutes les semaines du confinement, j'ai filmé. Franchement vous avez vu, c'était plutôt assez bien. Il y a des moments c'était très chiant, très ennuyant, mais sinon généralement ça allait.
C'est sûr que par rapport à nous, du fait qu'André et moi, on est en micro-entreprise, on n'avait pas de paye. Donc c'est sûr que ça fait bizarre. Après on a su pour l'aide de l'État, donc franchement ça nous a beaucoup aidé. En sachant qu'on le sait très bien qu'il va falloir qu'on rembourse tous un jour. En tout cas ça nous a bien aidé et j'étais assez rassurée. Et en fait pour nous, on les a pris... Enfin on a pris entre guillemets, j'ai bien dit entre guillemets, ce confinement comme des vacances. Parce que nous c'est vrai que c'est assez embêtant pour nous de prendre des vacances. Donc nous on s'est dit écoute tant mieux hein. Et on voulait aussi pour déménager notre appartement, mais malheureusement on pouvait pas partir à cause des kilomètres, blablabla. Après qu'est-ce qui s'est passé? En fait j'arrive pas à me souvenir de ce qui s'est passé après. Parce qu'il y a eu quoi après? Je crois qu'on a été redéconfinés forcément. On a pu revoir... Je cherche mon téléphone en même temps, je sais pas où il est. Voilà, on va dire que ce virus on l'a quand même très mal pris, je pense tous hein. Surtout en plus que enfin voilà, ceux qui se... comment dire c'est pas possible, je ne sais plus parler. Je pense que ça a dû être très dur pour ceux qui ont des enfants à la maison et qui travaillent en même temps. Malheureusement les femmes qui se font battre par leur mari. C'est quoi ce bruit? Je pense que ça a pas dû être évident déjà qu'en général voilà, beaucoup de femmes et hommes aussi, ça se peut, se font battre. Mais là franchement ça devait être encore plus difficile parce que voilà on peut pas sortir. Mais bon je pense que même il faut sortir quand il se passe ce genre de truc, enfin confinement ou pas, on va pas se laisser... Enfin vous avez compris. Maintenant je vais avancer un peu plus loin parce que franchement je me rappelle plus. Donc maintenant je vais vous parler un petit peu de mes chats. Voilà, parce que c'est un petit peu sur ça que ça a commencé pour moi cette année de chiottes. C'est à dire que si vous le savez ou pas, il y a quelques temps Misty en fait a toujours eu des problèmes pour... Enfin elle toussait tout le temps. Moi je pensais qu'elle était asthmatique, donc je l'ai amenée quand même au vétérinaire. La vétérinaire avait réussi à lui calmer sa toux. Mais je lui avais demandé de lui faire passer une radio parce que je voulais savoir si ça allait vraiment bien. Elle m'avait dit pas de besoin. Donc déjà voilà. Bon après on va pas dire que c'est une vétérinaire qui veut des sous. Mais si la propriétaire de l'animal veut savoir si son chat est vraiment bien, pourquoi dire non? Donc j'ai laissé et voilà. Mais le truc c'est que Misty continuait à tousser tout le temps. Elle pouvait plus trop courir qu'elle toussait tout de suite. En fait au lieu d'aller chez un autre vétérinaire je n'ai rien fait. Et en fait c'est pour ça que je voulais faire une vidéo spéciale pour Misty. Parce que je me sens tellement coupable. Et ça m'énerve. Parce que je vais vous expliquer un peu plus loin, mais ça m'énerve. Et en fait... je sais plus c'était quand. C'était donc en juillet, je sais plus c'était le 5 ou le 4, un truc comme ça. Il y a un soir on rentrait du travail avec André je crois. Et Maxime, je sais pas si vous le savez ou pas, mais il y a eu le nouveau jeu qui était sorti là, The Last of Us 2. Et je l'avais acheté à Max parce que j'avais très envie de le voir parce que j'aime beaucoup ce jeu. Et en fait Maxime avait commencé le jeu et tout. Et vu qu'il se couche tard, nous on rentrait du travail. Et j'étais avec lui pour regarder le jeu. Donc on était dans la salle. Et il y a Misty qui commence à vomir. Et bon, les chats généralement voilà ça vomit un petit peu etc. Mais vu que Misty elle était un petit peu plus faible que les autres, je me suis dit c'est un petit peu louche. Et j'ai regardé un petit peu dans son... Voilà, dans son vomi, vous allez me dire, c'est important quand même de regarder. Donc il y avait de la bile forcément, mais il y avait des petits bouts blancs, comme si c'était du blanc d'œuf coupé en petits morceaux. Je me suis dit c'est très très bizarre. Et là, je regarde Misty, elle est allongée, mais elle respire très très fort et elle est toute bizarre, comme si qu'elle allait mourir. J'essaie de la prendre, elle veut pas trop, elle est toute faible, enfin toute mince, vraiment toute maigre. Et rien que d'y penser ça me refait bizarre. Je vais essayer de pas pleurer parce que des moments j'arrive à pas pleurer quand même. Et en fait là je me dis c'est pas normal et j'appelle le vétérinaire. Enfin entre temps André est en train de dormir, donc je dis à André je peux appeler le vétérinaire parce que là Misty ça va pas. Et je lui explique blablabla, je l'amène. Et c'était le 5 juillet je crois de 2020. Et vu qu'il y avait encore l'histoire du virus,
bah en fait déjà j'ai attendu un bon moment dehors, il faisait quand même froid, même si c'était en juillet, le matin voilà il fait quand même froid. Et bah, je savais pas qu'en déposant Misty, parce qu'entre temps Misty je l'avais laissée un petit peu avec moi sur le lit, parce que moi je me suis dit bah, je vais aller me coucher mais je vais la prendre avec moi. Et elle me faisait des câlins, en fait Misty était très 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 collante de base. Elle me regardait comme si que j'étais Dieu. C'est ma mère qui m'a fait constater ça. Même si je le savais déjà, en fait elle me regardait avec un air de, pas d'amoureuse, mais de quelqu'un qui aime sa maîtresse. Et enfin bref, et là en fait c'était ça, mais en plus du style je vais bientôt partir, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ça commence, bon bref, je vais essayer de pas trop y penser. Et en fait quand je l'ai amenée, je pensais pas que... Enfin on aurait dit qu'elle allait vite fait un peu mieux, parce qu'elle faisait rien de spécial, je faisais des câlins à travers la cage. Et en l'amenant, bah, je ne savais pas que c'était la dernière fois en fait que je la voyais. Donc je pense que vous avez compris la suite. Parce que bah voilà, à cause du virus, bah, je pouvais pas y aller comme je voulais, etc. etc. Donc en fait quand ils m'ont appelé, déjà la femme elle m'a dit en effet elle respire vraiment très bizarre. Donc en fait Misty il s'avérait qu'elle avait... en fait je sais même plus pour vous dire. Elle avait un truc qui n'allait pas. Je me rappelle même plus en fait. Elle avait un truc dans ses poumons, je crois que c'était dans ses poumons ou dans le cœur, je ne sais plus, mais elle avait un abcès, voilà c'est ça. Elle avait un abcès je crois, et on croyait que c'était une tumeur au début. Et en fait, quand j'ai su ça, je me suis dit ça y est c'est foutu. Et en fait, le 6 juillet, on m'a dit oui, faut l'opérer, mais ça coûte tant. Donc entre temps, je sais pas, ah oui j'avais oublié de vous le dire, mais entre temps avec André, bien avant l'histoire de Misty, André et moi on voulait chercher un logement. Et on avait fait les démarches, on avait visité 2 appartements. Et il y en avait un en fait, c'était comme une maison. Et ça nous plaisait, mais en fait c'était trop petit. Il n'y avait qu'une chambre et salle cuisine, mais c'était beaucoup trop petit. Et en fait, ben, malheureusement, on n'a pas pu parce que voilà, on a quand même des chats, même si ça... J'aurais bien aimé déménager. On a visité un autre appartement qui nous plaisait beaucoup. En plus, il était juste à côté, enfin pas loin de la salle. Et on devait visiter à la base un 3e truc, mais en fait on n'a pas pu. Enfin bref, passons. Et bah, après il y a eu l'histoire de Misty et l'opération était de 2000 €. Mais la vétérinaire, oula, excusez-moi, la vétérinaire me parlait de l'association de Brigitte Bardot. Donc moi j'étais un petit peu plus contente. Déjà quand on m'a dit oui pour Misty, c'est un abcès, c'est plus ou moins grave, mais c'est opérable. Donc nénénénéné. Parce qu'en fait Misty, je l'avais jamais opérée je l'avais jamais fait stériliser à cause de ses problèmes justement. Parce que c'était trop risqué, la vétérinaire me l'avait dit. Et c'est vrai que moi je voulais d'abord la soigner avant de dire l'opérer. Même si c'était très chiant quand elle était en chaleur, mais c'était marrant. En fait ça me manque un peu en fait finalement, mais bon bref. J'étais contente, le lundi j'étais vraiment contente. Je me suis dit ça y est Misty... En plus je pouvais la récupérer le lendemain avant de la re-amener pour l'opération, mais je voulais la garder avec moi. Et en fait il y a eu aussi un jour où on m'a dit oui, vous pouvez lui ramener un bout de tissu à vous pour qu'elle soit bien, gna gna gna. Mais ça se peut que le chat se laisse mourir parce que le chat vous manque. Le chat vous manque? Non. Moi je lui manque, etc. Donc en fait je ne l'ai pas donné. Mais de toute façon ils m'ont dit que si au cas où je lui donnais un bout de tissu ou je sais pas quoi, je pouvais même pas rentrer. C'était eux qui me le prenaient à l'entrée en fait. Donc je n'ai pas pu voir Misty même si je voulais la voir, etc. Et en fait j'étais contente, je me suis dit je vais récupérer Misty, machin machin. Et bah, vers 5 h du matin, le 7 juillet, on m'appelle. Et on me dit que Misty bah, est décédée. Alors là, le choc total. En fait, je savais même pas quoi dire. Je suis restée silencieuse au téléphone. On m'a dit qu'en fait, elle avait une sorte de crise. Et en fait, ils lui ont injecté je ne sais combien de trucs. Je pense qu'elle n'a pas pu supporter parce que Misty, comme je vous ai dit, était vraiment mince. Je pense que bah voilà, elle était fragile, donc forcément des médicaments, plus médicaments, plus médicaments, à force le chat je pense qu'il en a marre. Et en plus elle m'avait dit que la veille elle voulait s'enfuir. Donc un chat qui est décédé, qui arrive à vouloir se barrer,
et qu'il meurt le lendemain, il y a un problème. Enfin je ne sais pas, peut-être que sa dernière force c'était ça, de vouloir se barrer pour pouvoir être avec moi, j'en sais rien. Et quand elle m'a dit ça, ouais, j'ai... En fait elle respirait très fort, comme si que voilà, elle pouvait plus respirer. Et en fait son cœur s'est arrêté forcément. Je ne savais plus quoi faire. J'étais choquée. J'ai appelé ma mère. Je l'ai dit à André. Lui, André était en train de dormir, donc il était dans les vapes. Je l'ai dit à Maxime. Maxime, il était quand même assez proche de Misty. Moins que moi, mais quand même. Ouais, c'était très bizarre. Et en fait, le plus dur après, ça a été du fait que j'étais toute seule dans la chambre. Les chats étaient dans la salle. Le plus dur, ça a été après de voir ses enfants, donc Bidou, MJ Junior. Quand je les ai vus, c'est là que je me suis écroulée en fait, je crois que c'est à partir de là. Ouais. En fait, vous allez me trouver très bizarre, c'est pas la première fois que je perds des animaux. Mais Misty, c'était spécial en fait. Et c'est ça que je voulais vous dire dans cette vidéo, mais je pense que je ferai peut-être pas. Parce que je me dis que ça sert un peu à rien, parce que là je voulais un petit peu raconter. Mais ce qui m'énerve, c'est que j'ai été égoïste parce que je savais que Misty était un peu mal. Je l'ai amenée au vétérinaire. Faut pas dire que je l'ai pas amenée parce que je vous l'ai déjà dit dans des vlogs, dans des stories, tout ça et tout ça. Mais j'ai pas fait plus. Et j'ai été égoïste dans le sens où des fois je disais ouais le vétérinaire c'est cher, blablabla. Et la fille elle s'achète des palettes à 50 balles alors que ça peut faire justement une auscultation. Je me déteste parfois, j'y pense encore et je me dis mais t'es vraiment débile, t'es vraiment nul. Alors ton chat il tousse toutes les 5 minutes, puis toi tu t'achètes du maquillage, tu rigoles, tu fais des trucs. Et je m'en veux encore aujourd'hui. Et puis il n'y a pas que ça, il y a du fait que parfois Misty voulait venir me voir et je la repoussais parce que des moments j'étais pas d'humeur. Et je disais non Misty, va-t'en. Et en fait c'est pas bien parce que c'est comme un enfant en fait, un animal. L'animal il comprend pas ce que vous faites. Pourquoi vous le repoussez alors que lui veut juste des câlins. Et en plus il revient encore. Des moments ça m'arrive de le faire parce que par exemple je suis en train de faire les litières, il y a Junior qui vient m'embêter. je le repousse un petit peu mais dans un sens je me dis punaise il veut juste des câlins, il veut rien de mal. C'est pareil pour les enfants, des fois il y a vos enfants qui viennent vous faire un câlin et vous le repoussez, lui il comprend pas. Les animaux c'est pareil et je me sens tellement nulle. Enfin bref, et après ça je l'ai senti comme un signe par rapport à mes autres chats parce que j'ai vraiment bien fait de les amener. Je pense que si Misty ne serait pas décédée, je n'aurais pas été au vétérinaire. Enfin si, pour des contrôles comme ça, mais j'aurais pas fait tous les chats pratiquement d'un seul coup. Parce qu'après ça, j'en ai voulu au vétérinaire où j'allais, même si c'est une très bonne vétérinaire. J'ai presque plus de batterie. En gros, j'ai amené tous mes chats en fait au vétérinaire par la suite et j'ai pris un autre vétérinaire. Et en plus, j'ai découvert des choses pas très cool parce que Bidou de ce coup-là, il avait un truc au poumon, je ne sais plus quoi. Ça s'avérait pas grave, vous inquiétez pas, c'est une boule de graisse en fait parce qu'il avait une sorte de boule très bizarre, donc c'est du gras. D'ailleurs il va falloir que je revoie ça pour voir si ça va pas bouger parce qu'on sait jamais. Et MJ a un problème au cœur, donc voilà. Comme un signe, je me suis dit, je pense que Misty veut que j'aille, veut que je les amène tous. Et en fait il y a eu des petits signes aussi de Misty. Déjà le jour de son décès, en fait à 5 h du matin, on s'était réveillé. Moi j'étais dans le cake total. Et ce qui s'est passé c'est qu'en fait avec André on s'est rendormi parce qu'on était tellement dans le cake et triste qu'on s'est rendormi. Et en fait j'ai rêvé de Misty, elle venait me voir sur le lit. À ce moment là mon lit d'une place il était juste en face de moi là. Et elle venait me voir, elle venait se coucher sur moi je crois. Et après ça j'ai pas vraiment eu d'autres signes, j'ai déjà rêvé d'elle. Mais en signe très très spécial, c'est que je l'ai vue dans le ciel. Elle me faisait voir des choses. Et en fait, faudrait que je vous fasse voir les photos. Je sais pas si je vous les incorporerai. Oula, si je vous les incorporerai là ou pas. Mais je sais même plus où est-ce qu'elles sont ces photos là. Mais en gros, il y a eu des choses très spéciales. Et c'est pour ça que je voulais faire une vidéo
spéciale dédiée à Misty concernant les signes et tout. Peut-être que je la ferai, peut-être que je la ferai pas. Si au cas où vous voyez les photos, c'est que je ne ferai pas la vidéo. Si vous voyez pas les photos, c'est que je ferai la vidéo. Mais en tout cas, elle m'a envoyé des signes concernant son décès. Et je pense que... Parce qu'en fait, je pense que je ferai une vidéo quand même. Voilà pour l'histoire de Misty. Donc j'ai perdu Misty le 7 juillet 2020. En plus, j'adore ce chiffre-là de base, mais maintenant je ne sais pas si je dois l'aimer encore. À savoir aussi que mon tatouage BTS, il y a un 7 dedans. Donc j'avais très envie de l'enlever. Donc je sais pas si je le garde. Après c'est très original parce que comme vous le savez, voilà, BTS ils sont 7. Je mets mon tatouage à l'envers, ça fait un 4. Et pour moi 4, et voilà, c'est ma soeur, ma mère, Maxime et moi. Je sais pas en fait. Je sais pas trop. C'est très bizarre. Pas pour ça. Et en fait après ce moment là je ne sortais plus. En plus Maxime, entre temps, pendant le confinement je crois, ou après le déconfinement je ne sais plus, il a rencontré quelqu'un. Donc Maxime sort avec quelqu'un. Donc déjà ça a changé pour lui cette année, l'année dernière pour ça. Et j'ai rencontré cette fameuse fille très 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 gentille. Franchement rien à dire sur elle vraiment. Et du fait que moi je sortais plus, bah voilà. Entre temps Maxime aussi s'est fait un ami, donc un voisin à nous que j'avais jamais vu qui habite là depuis très longtemps en plus. Et de ce coup là il y a ma mère qui me disait il faut que tu te mettes à sortir, sors avec Maxime et sa copine machin machin. Et sa copine aussi venait de temps en temps à la maison, elle me disait allez il faut que tu sortes machin. Et en fait je me suis dit bon allez je sors. Je suis sortie. Et j'ai rencontré le fameux voisin en question. Et franchement en fait je ne regrette pas d'être sortie. Parce que j'ai rencontré ce garçon là. Et même si au début il n'y avait aucune intention derrière. Mais voilà, il y a... La chose qui s'est passée ensuite, c'est que je suis sortie avec ce garçon. Parce qu'en fait avec André, il n'y avait plus rien depuis très longtemps, mais je m'en rendais pas compte. Certaines choses je me rendais compte. Mais pour le fait d'avoir des choses pour lui, non. Je pensais que j'avais encore des trucs pour lui. Parce que je me voyais pas sans André. Mais en fait, quand j'ai rencontré ce garçon là, je ne sais pas si... Je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai l'impression que Misty a été là. C'est pour ça aussi que je veux vous faire cette vidéo. Parce que j'avais l'impression que Misty était là pour me donner la force de quitter André. Parce que je sais pas si j'aurais eu la force de le quitter. Parce que comme je vous ai dit, je pensais... Je sais pas comment vous expliquer. Enfin bref, donc avec André, en fait bon pour vous dire, je comprends André parce que comme vous le savez, j'ai eu quand même quelque chose pour un homme l'année dernière. Et puis l'année suivante, en plus dans la même période, je rencontre quelqu'un d'autre. Donc c'est devenu un ami assez vite. On se retrouvait à 4 tous les jours, en fait tous les jours du mois de juillet, on se voyait tous les jours. Et en fait, oula, je ne sais plus parler. À partir de là, je n'ai plus trop mangé parce que forcément, voilà, ce garçon-là, il y avait un petit truc qui se passait. J'avais pas faim, j'avais envie d'être tout le temps avec eux, avec lui aussi surtout. Je sortais tous les jours. Tous les jours, je sortais. Mais ça m'a aidé par rapport au décès de Misty parce que, en fait, comme je vous ai dit, j'ai déjà perdu des animaux. J'ai pas envie de dire ce mot parce que j'ai pas envie, mais en proche niveau être humain, non, j'ai déjà perdu mes arrière-grands-parents que j'ai un peu connus quand même. C'est sûr que ça... Enfin, je me souviens pas que j'étais super triste, j'étais petite donc je les ai pas autant connus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Perdre des proches et tout, moi Misty, c'était ma fille parce que je l'appelais comme ça. Et voilà. Donc ça m'a... vous avez compris, sortir et tout, ça m'a vraiment fait du bien. Des fois bon j'étais pas très bien, ça se voyait de toute façon. Mais ça André en fait il le comprenait pas que de sortir ça me faisait du bien. Après c'est vrai qu'avec André, comme je vous ai dit, on faisait plus grand chose. D'ailleurs je pense faire une vidéo, là je viens d'y penser tout de suite, de ma relation avec lui. Comme ça vous me direz ce que vous en pensez et voilà. Je pense qu'elle sera quand même assez longue parce qu'il y a des choses à dire. Après je ne suis pas parfaite, hein, loin de là. Mais voilà, et je pense que enfin c'est pas je pense, mais André était très jaloux de l'amitié que j'avais avec ce garçon.
Après je le comprends parce que ça aurait été lui, je pense que j'aurais été pareil. Mais en fait c'était même pas une question de... C'était une question que de sortir ça me faisait pas oublier Misty parce que non, mais ça me faisait... J'étais moins triste que d'habitude. Donc ça il le comprenait pas et c'est vrai que bon après je partageais plus rien avec André parce que moi je sortais. Le soir en fait je mangeais même plus parce que je restais le soir jusqu'à temps qu'on aille travailler. C'est ce qui s'est passé. Il y a eu un jour en fait André a eu une parole très déplacée parce que j'ai mis un certain vêtement où c'était un peu transparent et André m'a dit quelque chose de pas bien. Je l'ai très mal pris et de ce coup là j'ai dit non c'est plus possible. Et lui entre temps il est parti travailler. J'ai vu le fameux garçon en question parce qu'on se voyait tous les jours comme je vous ai dit. Et je lui ai dit donc il a pas trop accepté ça. Mais moi je ne savais pas que ce garçon avait peut-être des choses pour moi. Et en fait lui il savait que j'avais des sentiments pour lui. Et lui en fait il m'avait déjà dit qu'il me trouvait belle machin bidule et je lui ai juste demandé si j'étais une fille qui pourrait l'intéresser. Il m'a dit oui. En fait c'est vrai que ça m'énervait, ça me frustrait qu'il est... Oh là là, je sais plus parler. Ça me frustrait qu'il soit pas plus intéressé que ça, qu'il vienne pas vers moi machin. Alors je suis complètement habillée différemment, j'ai enlevé mon rouge à lèvres, je suis à quelques heures de ce que j'ai filmé tout à l'heure, donc je suis navrée d'avance. Si vous entendez des bruits, il y a Max qui joue à côté en ligne, donc il parle avec des gens forcément. Je regarde si c'est bien net, on dirait que c'est pas net du tout. Encore désolée pour cette caméra, hein, je m'y fais pas encore, je suis pas habituée. Mais bon bref, je sais plus, c'est quoi cette coupe encore? Oh là, je sais plus comment me coiffer. Je sais plus du tout ce que je disais avant. Je parlais... Attendez, ça m'énerve. Sinon, attendez, je vais remettre ma ring light. Voilà, on me voit. J'ai l'impression d'être floue encore. C'est pas vrai, mais on va pas s'en sortir avec ça. Je sais plus du tout ce que je disais à un moment avant que ça coupe. Désolée de me regarder là. En fait, petite parenthèse, quand je voulais refaire ma frange et tout, la gugus de service, elle prenait des mèches, elle prenait. Mais en fait, j'ai pris des mèches en trop. Donc ce qui fait que ma frange en fait ça ressemble à rien du tout. Donc j'ai coupé des cheveux qui n'avaient rien à faire là. Donc de ce coup là maintenant j'attends patiemment que ça pousse mais bon bref. Alors je sais plus du tout ce que je disais mais en gros j'ai rencontré ce fameux garçon après le départ de Misty. Donc je vais revenir à peu près là parce que je me rappelle plus. M'aider un petit peu à être moins triste etc. Mais voilà. Ah non je disais quoi? Oui, on s'est séparé avec André parce qu'il m'a dit quelque chose de pas très cool. Mais moi entre temps je m'étais attachée à cette personne, donc ce fameux garçon, j'ai eu des choses pour lui, voilà. Et ce qui s'est passé c'est que moi il savait que j'étais intéressée par lui parce que je lui avais... En fait j'ai demandé à la copine de Maxime de lui parler parce que j'osais pas lui dire. Je le regardais mais j'essayais pas trop le regarder pour pas qu'il me voie. Et lui, parce que des fois j'ai essayé de le regarder. C'est ma mère que vous entendez sous que vous avez entendu un bruit. J'ai essayé de le regarder pour voir s'il me regardait à un moment donné. Mais des fois je voyais pas. Alors est-ce qu'il me regardait quand je le regardais pas? Peut-être. Un jour avec Bax et sa copine, je leur parlais tout le temps de lui pratiquement. Et ça me perturbait de savoir s'il avait quelque chose ou pas pour moi. Et elle lui a demandé. Et en fait, il a dit que non, il avait rien. Donc j'étais très vexée. Mais bon après, voilà, on peut pas... les sentiments, ça se commande pas. On peut pas forcer quelqu'un à aimer une autre. Je suis désolée, j'étais pas coiffée comme ça tout à l'heure. Mais bon. En tout cas, j'étais assez vexée. Mais bon, bref, après, voilà, on peut pas, comme je vous ai dit, plaire à tout le monde. Et d'avoir un ami en plus ça me faisait quand même plaisir, donc je me suis dit c'est très bien. Et après ça je regarde mais ça me paraît flou encore. Là c'est flou. Écoutez j'espère pas, en tout cas j'essaierai encore par la suite de la régler. Là ça me paraît bien mais bref, en fait j'ai l'impression que c'est quand je me recule ça va pas et quand je me rapproche non. Il y a eu le truc avec André. Déjà André commençait ses crises de jalousie. Alors au début je me suis dit qu'il exagérait parce que moi j'étais mal, donc j'avais besoin de sortir, j'avais besoin de voir des gens. Puis la copine de Max et ce garçon là m'aidaient bien quand même.
même si des moments ça n'allait pas trop, mais bon bref. Et ça m'énervait qu'André ne le comprenne pas, mais bon, passons. Et après, il y a le fameux moment où André m'a insulté, voilà, faut dire ce qui est. Et en fait, j'ai quitté André. Donc le soir, en fait, je suis allée travailler quand même. Et j'ai essayé de parler avec André pour m'expliquer avec lui. Parce que moi, j'avais rien fait, même si l'année dernière, c'est vrai que ce qui s'est passé, c'était mal. Parce que, voilà, j'avais flashé sur un autre homme, donc André avait peur que ça recommence. Bon, c'était pas faux, mais il s'est rien passé avec lui, même avec... Enfin bref, passons. Et le truc c'est que pour lui, il m'avait pas insulté, blablabla, alors j'ai très bien entendu ce qu'il a dit. Et je me suis dit, vu qu'il s'excuse pas, ou vu que pour lui c'est toujours pareil, moi j'ai pas envie de continuer. Donc je lui ai dit, c'est terminé. Et entre temps, excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Moi je retourne travailler parce que voilà, j'avais perdu un peu de temps. Et je reçois j'ai reçu un appel en fait du fameux garçon en question. Et je me suis demandé quoi, et j'ai reçu un message aussi. Et quand je l'ai lu en fait j'étais assez choquée. Il m'avait laissé aussi un message vocal. Et je l'ai écouté. Et j'avais lu le message entre deux. Et j'en revenais pas. En fait on aurait dit que ça m'avait évité de souffrir de la séparation entre guillemets d'André. D'apprendre ce que j'ai appris. C'est-à-dire que ce fameux garçon, il m'a laissé un message vocal en me disant qu'il savait pas qu'il était complètement perdu, mais qu'en fait il avait des trucs pour moi. Je me rappelle encore, c'était mignon. Et quand j'ai lu son message, voilà, il m'a avoué qu'il avait des sentiments pour moi. Et là, en fait, j'étais tellement contente qu'ils me le disent, parce que moi je ressentais la même chose. Je savais plus où j'étais en fait. J'en revenais pas qu'un garçon de mon âge à peu près déjà puisse être attiré par moi en ayant des rondeurs et tout. Je me suis demandé si c'était vrai. Et en fait le lendemain on s'est vu, donc ça s'est passé à peu près, on s'est séparés en fait, André et moi, je crois que c'était le jour de l'anniversaire de Max, un truc comme ça, le 15 ou le 16 août. Désolée. Oh punaise. Pas loin de mon anniversaire, donc super. Super. Mais en fait je m'en foutais parce que la personne qui m'intéressait s'intéressait à moi aussi. Le lendemain on a parlé, on s'est dit un petit peu plus les choses parce que voilà, moi j'avais des questions, lui aussi. C'était assez soudain qu'il me dise ça, alors qu'André et moi, il savait pas qu'on était séparés à ce moment-là, mais il avait vu que ça se passait très mal. Je suis vraiment désolée, j'ai changé de cadre encore une fois et j'ai changé d'endroit plutôt. Je suis désolée aussi de me regarder, c'est parce que je regarde la lumière et je regarde aussi si c'est flou ou pas. Je ne sais pas du tout si c'est flou, je pense pas. Mais en tout cas, je ne sais plus du tout où j'en étais dans mon explication. En gros, je suis sortie en fait avec ce garçon 4 jours après, je crois, qui m'est avoué qu'il avait des choses pour moi. Donc en gros, on est sortis ensemble en fait le 20 août. Et je crois que c'est ça. Je pense qu'on a été trop vite parce que... J'ai toujours ce double menton malgré que j'ai un peu maigri. Mais là je remange un petit peu des cochonneries, ce n'est pas bien. Quand je suis comme ça va, mais de profil j'aime pas du tout. Bref, passons. Je pense qu'on a été peut-être un petit peu trop vite pour sortir ensemble. Cette coiffure ça va pas. Je suis vraiment navrée. Je vous ai dit là, regardez tout ce que j'ai coupé. C'est n'importe quoi. J'ai cru bien faire. Voilà, comme ça c'est planqué. Gros, comme je vous ai dit, en fait, ça s'est pas passé cette relation comme je... Enfin, je sais pas comment expliquer. C'était pas comme j'aurais voulu, dans le sens où on s'est d'abord liés d'amitié forcément. Et j'ai beaucoup aimé vraiment être parlé avec lui. Je suis navrée là, j'en ai marre. Bref, et c'était pas comme j'aurais pensé. C'est parce que j'aurais voulu que ça soit... Bon, on a tous envie de ça, mais malheureusement c'est pas ça la vie. Mais comme dans les films par exemple.
Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je parle pas de relation romantisme extrême extrême ou je sais pas quoi, mais il y a toujours des petits trucs dans les films qu'on aime bien qui se passent quand il y a une histoire d'amour qui commence, du style les regards, bon, il y en a eu des regards, il y a des paroles aussi, des choses. Moi par exemple, ce que j'aime surtout dans les... Je peux même pas vous donner un exemple. Du style dans certaines séries asiatiques par exemple que j'aime regarder, il y a toujours des moments où... bon, c'est un petit peu fait exprès dans la vie, je pense pas que ça soit comme ça, mais du style la fille elle trébuche et puis le garçon la rattrape et puis d'un seul coup ils vont se regarder d'un air. Voilà, moi c'était le style que je voulais, pas vraiment où je trébuche et puis que le garçon me rattrape, parce que déjà il me rattrapera pas, parce que voilà, mais vous voyez ce genre de truc, des regards comme ça du style vous avez compris. En tout cas vous voyez le genre de truc que je voulais. Que je veux dire, je sais même plus ce que je raconte. C'est vrai qu'en fait ça a été trop vite parce que on a appris à se connaître quand même pendant tout le mois de juillet, comme je vous ai dit, on s'est vu, on s'est parlé, pendant pratiquement tout le mois d'août aussi. Et en fait, bah, vu que j'étais avec André, je voulais, si admettons il y aurait eu quelque chose qui aurait été plus loin, déjà lui c'est pas son style de piquer la copine des autres, parce qu'il me l'a déjà dit. Il m'avait déjà dit qu'il avait eu une petite expérience de ce style là avec une personne, qu'il était très intéressé par une fille et que bah, elle était avec quelqu'un et bah, il a pas été, enfin il a pas voulu piquer la copine d'un garçon parce que bah, ça ne se fait pas, et c'est ce qu'il a fait avec moi. Et je pense que quand il a vu que notre relation avec André se dégradait, bah, il s'est dit je tente ma chance, et c'est ce qu'il a fait. Et en fait bah, je suis vraiment contente parce que je pensais pas plaire à quelqu'un. Après bon, je me suis toujours demandé si c'était du vrai ou quoi, enfin j'en sais rien. Et en fait bon, comme je vous ai dit, on est sortis ensemble, ça fait 4-5 fois je le dis, même plus. Et je vais pas parler de cette relation là par contre, parce que j'en ai parlé un petit peu sur Instagram. Il y a certaines personnes qui savent un petit peu ce qui s'est passé, etc. En fait, parce que comme vous le savez, je vais partir en fait dans un grand truc, mais comme vous le savez, l'histoire de mes cheveux m'a beaucoup attristée. Je suis un petit peu... Il y a une partie il y a une partie de moi qui est plus pareille, et ça me saoule. Et parce que déjà j'étais mal à cause de mon poids, à cause de ma timidité qui me saoule. Parce que là je parle bien devant la caméra, je suis toute seule, mais je serai devant vous, ça serait différent. Par rapport à mes cheveux, il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'est sûr que mon corps, je ne l'aime toujours pas, et je l'aimerais pas même si je perdrais du poids, je pense, parce que bah ça dépend si j'en fais intensément ou quoi, mais en fait j'aurais trop peur de voir ce qui donnerait mon corps. C'est sûr que si je bouge pas, je ne le saurais pas. En fait c'est ça qui m'énerve, c'est que déjà bien avant de savoir pour mes cheveux, j'arrivais pas trop à faire du sport. J'en ai fait un petit peu, mais j'ai arrêté, et c'est vrai que depuis mes cheveux en fait je suis démoralisée, et il y a une partie, comme je vous ai dit, qui n'est plus pareille. Et quand j'ai rencontré ce garçon là, quand je suis sortie, etc., en fait je n'y ai plus pensé à mon problème de cheveux. Et quand je suis sortie avec lui, j'y pensais plus trop, et cette pensée est revenue, donc l'histoire de mes cheveux, parce que j'avais l'impression qu'en 2 mois de temps j'avais perdu des cheveux, mais à fond. Là vous allez me dire, punaise Elise, on dirait que tu dis des conneries. Oui, ça fait volumineux. En fait c'est au toucher. Là par exemple vous voyez ici, ça fait bizarre. J'ai pas envie d'y penser parce que j'essaye de pas y penser, mais c'est pas évident. Quand je me lave les cheveux, bah, je sens qu'il y a moins de masse en fait qu'avant. Et quand je les lisse c'est encore pire. Donc là j'essaye de pas les lisser. Là ça fait plusieurs jours que je l'ai pas fait, parce que bah, déjà à force, comme l'une d'entre vous d'ailleurs, je pense qu'elle se reconnaîtra, ça abîme, ça je le savais, mais ça les affine, etc. par la suite. Enfin bref. Donc entre temps, c'est vrai que j'avais complètement oublié de vous dire, YouTube bien évidemment. Franchement Elise, c'est en pensant à mon abonné que je pensais justement à YouTube. Parce que c'est bien beau de raconter mon année, mais YouTube en fait partie. Donc comme je vous ai dit, après le départ de Misty, en fait j'ai filmé le jour de son
son décès, parce que j'avais fait en sorte d'avoir un partenariat avec le site YesStyle. Donc si vous connaissez pas ce site, c'est un site asiatique où ils vendent vêtements, chaussures, accessoires, maquillage, je sais plus trop quoi d'autre, bijoux je l'ai dit, je ne sais plus, donc trucs coréens, japonais, chinois je crois, enfin bref plein de trucs, dont des trucs BTS. Et en fait j'avais demandé pour un partenariat et en fait on peut entre guillemets faire partie des trucs influenceurs et moi je l'avais fait et il m'avait envoyé, je pense que c'était YesStyle mais c'était pas écrit. J'avais reçu un fond de teint, en fait, j'ai fait la vidéo, alors déjà j'étais pas bien mais je me suis dit bon la vidéo elle doit être mise en ligne à une certaine date donc je l'ai faite. Et en fait j'ai été démoralisée déjà parce que bah, voilà je venais de perdre mon chat mais j'ai quand même fait la vidéo ce jour là. Et j'ai été saoulée aussi parce que je n'ai eu aucune réponse, ni rien du tout du site YesStyle. Donc est-ce que j'ai reçu un produit comme ça de je ne sais où que ma mère aurait peut-être sûrement commandé mais elle me l'aurait dit donc non. Est-ce qu'ils s'en foutent complètement de ma vidéo, j'en sais rien, mais en tout cas quand les youtubeuses reçoivent les produits YesStyle il y a un carton, je crois qu'il y a peut-être un mot, je ne suis pas sûre, mais moi j'ai rien reçu, j'ai reçu en fait dans une enveloppe comme si qu'on commandait sur AliExpress ou je ne sais où, donc j'ai été quand même assez surprise. Et en fait après ça bah, l'envie, le truc YouTube que bah, ça me gonflait en fait, ça me disait plus rien. En fait j'ai toujours eu des phases comme ça, je pense que vous le savez depuis que je fais des vidéos. C'est vrai que j'ai été beaucoup jalouse des youtubeurs et youtubeuses qui y arrivaient. En fait bah ça sert à rien. En fait c'est pas juste dans le sens où il y en a plein qui font des études pour faire des trucs et eux ils arrivent de nulle part et ils arrivent à aller très très loin. Mais en fait bah tant mieux pour eux finalement. Entre guillemets, à quoi ça sert d'être jaloux? De toute façon c'est pas en étant jaloux qu'on va arriver à faire ce que eux font. Je ne sais pas si je suis claire mais enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça sert à rien en fait d'être jaloux parce que ben c'est encore pire justement d'être jaloux, de voir que la personne réussit et que vous êtes là devant votre écran. Ça sert à quoi? Enfin, au lieu de se dire bah tant mieux, moi je pourrais y arriver aussi, alors peut-être pas non plus être connue comme ça mais déjà en plus finalement moi à la base je rêve, enfin c'est un rêve très loin, je rêve d'être chanteuse mais en fait je pourrais même pas faire la moitié de ce qu'elles font et c'est ça que je me dis en me... Oups, j'ai bougé la caméra. Je me dis à quoi ça sert d'être jalouse parce que si admettons ça t'arriverait à toi, peut-être que t'arriverais même pas à faire le quart voire le demi truc de ce que eux font et c'est ça que j'apprécie. Après il y a plein de youtubeurs qui m'agacent ou quoi, comme beaucoup, mais franchement par exemple à la base il y en a une que c'est pas que je l'aimais pas, c'est que ça m'intéressait pas, c'est Lena Situation. Alors je ne regarde pas du tout ses vidéos mais en fait elle avait lancé un concours sur Instagram parce que l'une d'entre vous, je ne sais pas quoi, m'a tagué je crois pour participer et en fait bah, j'ai participé au concours. Je me suis dit bah tiens je vais participer, puis bien évidemment quand faut participer, ou là je ne sais plus parler, faut s'abonner au compte Instagram. Au début je me suis dit oh non j'ai pas envie de voir ses statuts, j'ai pas envie d'être un peu démoralisée et tout. Et en fait bah je la suis encore maintenant. Ça va faire un mois je crois, c'était avant les fêtes. Et en fait bah je regarde ses stories. Alors des fois je regarde pas, je passe hein, parce que voilà, mais je suis plus jalouse. Même des fois quand je la regarde je souris parce que bah on voit qu'elle change pas, qu'elle reste naturelle. Et je pense que bon c'est comme ça que ses parents aussi l'ont appris. Et voilà, en fait je trouve ça bien qu'une personne reste normale. Bref, tout ça pour vous dire que cela ne sert à rien d'être jaloux. Parce que par exemple quand je vois, bon ça m'arrive encore de faire des petits sourires du style quand certaines reçoivent des produits, mais en fait ça me fait plus rien parce que bah, je me maquillais plus avec le départ de Misty et tout, bah, j'avais plus envie, j'ai repris goût après. Mais en fait ouais la période YouTube c'est le truc qui m'a gonflé le plus, c'est le fait que bah, j'ai investi dans YouTube quand même, j'ai acheté quand même pas mal de trucs, mon ordi, des machins bidules chouettes et je vois, c'est même pas une question des autres youtubeurs là, c'est une question de moi aussi. C'est le fait que bah, je faisais des vidéos et que j'avais pas autant de retours que ça, alors que bah, moi ce que j'aime aussi c'est les retours, c'est pas forcément les vues mais c'est plutôt les commentaires.
Même si je fais que 100 vues, bah ça serait bien que je fasse 100 commentaires par exemple. Après bon les gens ils sont pas obligés de commenter, vous allez me dire. Moi des fois je commente pas, mais en fait j'ai pas tout de suite le réflexe. Alors je pense que c'est peut-être aussi ce que certains d'entre vous ont. Mais c'est vrai que c'est assez vexant je trouve que quand on parle, des fois je pose des questions dans mes vidéos et j'ai pas de réponse. Alors après c'est vrai que je parle beaucoup comme dans cette vidéo encore une fois, mais c'est assez vexant quand même parce que ben voilà il y en a quand même beaucoup d'entre vous qui me disent oui j'aime ce que tu fais, machin machin, mais voilà c'est un peu vexant quand on n'a pas de réponse. Voilà donc pour YouTube voilà. J'avais plus du tout envie. En plus ben voilà certaines vidéos que je faisais ben, ça marchait plus trop. De faire des vlogs ça m'intéressait plus parce que voilà du fait que je savais que des fois on voyait Misty, là, je savais que on la verrait sûrement plus. Bah on la verrait sûrement plus, oui bah oui on la verrait plus. Et aussi il s'est passé quelque chose, c'est que déjà ça s'est passé avant son départ. J'ai commencé à avoir des douleurs très bizarres au niveau de l'estomac et tout. Je me suis dit bon bah ça c'est le fait que je sois pas bien, je stresse machin bidule. Et cette douleur au début c'était assez léger mais ça me faisait quand même mal. Et ça s'est amplifié un soir quand j'étais avec ce fameux garçon. Il a dû s'absenter pendant quelques jours. Et en fait bah, j'étais assez triste qu'il parte. Et un soir alors je sais pas si c'est parce que j'avais mangé un truc aussi qui était pas très bon, mais j'avais mangé un truc. Et en lui parlant, je sais pas ce qui s'est passé mais j'ai eu très mal. D'un coup, j'ai cru que j'allais mourir. J'avais super mal, je crois que j'ai un poil dans la bouche. J'ai super mal au niveau d'ici, enfin l'estomac machin. Et ma mère est venue en vitesse parce que voilà, elle se demandait quoi, elle pensait que j'étais en train de presque mourir. Elle m'a donné un médicament. Et bah, c'est passé au bout de une bonne vingtaine de minutes. Et c'est revenu, cette douleur là c'est revenu quelques temps plus tard. Bah avec André on s'était pas vu pendant plus d'un mois parce qu'en fait à la salle on travaillait chacun de notre côté. C'est à dire que lui il y allait le soir et moi le matin, donc on se voyait pas. Et après on a décidé quand même de se revoir, mais je sais même plus pourquoi d'ailleurs. Puis on a retravaillé ensemble. Et après ben ça a été un peu mieux entre nous deux. On arrivait un petit peu, si vous entendez un bruit c'est Bidou je pense qu'il ronfle. Ça a été assez, enfin entre André de toute façon c'est ou soit un jour ça va bien ou soit le lendemain ça va pas. Autant en fait il s'est pas passé grand chose d'exceptionnel après. Mais avec le fameux garçon en fait on s'est séparés. D'ailleurs il ronfle fort. Ce fameux garçon en fait on s'est séparés en novembre. Voilà. Et à la base on voulait faire une pause. Après je vais pas expliquer les raisons parce qu'avec André j'ai trop partagé et là j'ai pas envie de le faire. Il y en a certains qui le savent un petit peu mais j'ai pas envie de dire plus. Mais voilà et en fait j'avais pas envie que ça se termine. J'avais envie oui et non. Parce que je voyais que j'étais pas très bien. Déjà que je venais de sortir d'une relation avec André qui était pas terrible. Là ça repartait un petit peu pareil, je me suis dit non j'ai pas envie. Et en fait j'ai envie de le dire oui et non la suite. Mais j'ai peur en fait qu'en disant les choses ça parte en vrille plus tard. Parce que j'ai remarqué que quand je parlais d'un truc il se passe l'inverse. Ça me fait penser d'ailleurs un truc, enfin je sais pas comment expliquer mais plusieurs fois je disais dans des vidéos ouais gna 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 et le lendemain c'était complètement différent. Par exemple bah, on va donner un exemple de Misty. Il y a un vlog que j'avais fait où je craque complètement parce que bah, il y avait justement deux d'entre vous, donc deux d'entre vous qui ont perdu leur chat et ça m'a beaucoup attristée et en fait bah j'en ai pleuré parce que j'ai pensé à mes chats. En fait bah je parlais de la mort en général donc après j'ai pensé à ma mère, enfin bref. Si vous vous rappelez de ce vlog j'ai chialé comme une madeleine. Je pensais pas qu'un mois après, parce que c'était un mois après, je perdais mon chat. Vous voyez comme quoi c'est bizarre, enfin c'est pour ça j'ai pas envie de dire là ce que... Pourtant j'ai très envie hein, mais j'ai pas envie parce que j'ai peur que ça parte en steak. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire en disant ça. Essayez de le deviner dans les commentaires et je vous répondrai sûrement en commentaire mais j'ai pas envie de le dire en vidéo.
Mais en gros on s'est séparés le 20 novembre. Et en plus, enfin c'était pas vraiment le 20 novembre, on a voulu faire une pause. Parce qu'en fait ça m'énervait et j'ai dit stop, c'est fini. Et en fait je voulais pas arrêter avec lui. Donc j'ai été le revoir et tout. Et on s'est parlé. Et puis après c'est là qu'on a parlé de faire une pause. Alors moi en fait j'avais pas envie, mais on l'a faite quand même. Et en fait cette pause on l'a faite le jour de... Attendez, ça faisait combien de temps? Donc on s'est séparés le jour, enfin on a fait la pause le jour de nos 3 mois, donc le 20. Et quelques jours après en fait on s'est complètement séparés. Parce qu'il y a eu du fait qu'on faisait une pause. Alors à la base un break, c'est censé plus de messages, plus rien du tout, nanana. Et moi en fait je me suis dit punaise, moi j'arrive pas à tenir. J'étais obligée de lui envoyer des messages alors qu'à la base non, faut pas. Et à la base on devait faire une pause d'une semaine. Il me répondait mais après on s'embrouillait un peu par message parce que je me suis dit punaise, d'accord c'est une pause mais quand même... Voilà, puis moi je suis toujours un peu comme ça. Je pense que avec André il y a tellement eu de choses que je pense que je sais pas comment expliquer. André c'est mon premier copain en tout et je pense que je sais peut-être pas gérer mon bidu. Je sais peut-être pas trop gérer et là maintenant que j'avais quelqu'un qui était à peu près de mon âge et tout, c'est pareil pour lui, j'étais sa première copine donc forcément je pense qu'on sait pas bien gérer tous les deux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais en tout cas bah en fait on s'est séparés parce que bah voilà. En fait bah, c'est lui là qui avait décidé après d'arrêter. Et j'ai pas accepté dans le sens où c'était par message. Et moi j'aurais voulu avoir plus d'explications en vrai. Oh Biti, t'as la fille qui dévie sur autre chose. En fait j'étais pas très bien. En fait j'essayais, j'étais bien sans être... Enfin, je sais pas comment expliquer, c'était très bizarre. C'était très bizarre. Mais bref. De toute façon on s'est revus un petit peu après. Parce que je voulais avoir des explications. Et je vais pas raconter la suite, pour lui en tout cas, mais si au cas où vous essayez de deviner, enfin essayez de voir par la suite ce que vous pensez vous. Mais je pense que je sois avec ou non, j'ai pas envie... Au fond j'ai envie d'en parler. Hein. Peut-être que... Je sais pas comment vous dire. Mais en tout cas je vais arrêter de parler de lui, maintenant on va parler de quoi? On va parler du mois de décembre. Bah je me suis, c'est pas intéressant mais je me suis fait percer, donc j'ai fait un nouveau piercing, donc je vais vous le faire voir. Donc alors en fait j'ai fait déjà un petit truc ici, j'ai voulu rajouter un trou d'ailleurs. Ah ça va, ça commence à s'enlever parce qu'en fait bien évidemment ça s'affecte. Et j'ai fait tadam, le rauque, voilà, et il est un peu infecté aussi. Là j'essaie de vous faire voir plus près, voilà. J'aime trop. J'ai envie de faire un autre piercing mais à l'autre oreille. Donc j'aimerais me faire... c'est quoi déjà? C'est ici. Je crois qu'il s'appelle le Def. Ici. J'aimerais me faire là. Mais je vais voir. Je vais attendre je pense les 2 mois pour... parce que j'ai très envie d'aller changer dès que ça sera 2 mois. Je pense que je vais attendre à peu près fin février pour être sûre. Parce que je sais plus quand est-ce que j'y suis allée. Tapis ce truc c'est moche. Et j'ai envie de me mettre un anneau. Et là bah, je verrai. Parce que c'est vrai que je m'infecte très vite et c'est chiant. Et comme ça j'irai me faire percer celui-là en même temps. Et j'ai envie de rajouter 2 trous à peu près ici. Ouais, à peu près jusqu'ici. Au mois de décembre, après bon on a su que ma soeur allait venir pour les fêtes. Avec bien évidemment mon beau-frère et mon neveu. Et là on était tous contents parce qu'on s'est dit cool, encore un Noël avec eux. Donc ils sont venus. Et franchement c'était trop bien, on a passé un bon moment. Mais il s'est passé quelque chose la nuit du 24 au 25. C'est-à-dire que j'ai eu mal, très très mal à mon estomac. Enfin c'est ce que je croyais au début. Et on va terminer l'année avec ça. Parce que là on va dire que c'est bientôt, c'est la fin de la vidéo. En gros bah, ma soeur et ils sont restés une semaine. Je crois ils sont venus à partir du 19. Bah quand j'ai fait le vlog. Voilà. Ouais, ils sont venus je crois du 19 au 28, un truc comme ça. Et en fait bah, dans la nuit du 24 au 25 déjà j'ai commencé à avoir mal à partir de minuit, 1h du matin je crois. En fait c'est une douleur qui commence dans le dos. En fait vous avez l'impression que vous êtes mal installé, vous arrêtez pas de bouger parce que voilà ça vous fait mal. Et d'un seul coup il y a la douleur qui arrive à l'estomac.
et ça lance, ça fait super mal, c'était horrible. La nuit là était horrible. J'ai pas dormi avant presque 7 h du matin, donc c'était cool, merveilleux, époustouflant. D'après le 25 ça s'est passé, donc j'allais assez bien. Et la douleur est revenue le soir de la nuit du 27 au 28 justement, quand ma soeur est partie. J'avais très très mal. Et je suis restée en fait allongée toute la journée. Déjà ma soeur est partie, donc on était assez triste. En fait moi je pensais tellement à la douleur que j'étais triste bien évidemment, mais j'ai pas pleuré comme la dernière fois. Et donc je suis restée allongée toute la journée. C'est passé parce que j'ai dormi. Je m'étais levée vers 18 h et des brouettes et ça allait bien. Mais je me sentais un peu bizarre, mais ça allait bien. Et je savais que le lendemain j'allais travailler, donc j'ai été me coucher. Et le lendemain en travaillant, j'ai commencé à me lever, ça allait à peu près. Et d'un seul coup ça a commencé à retirer. Je me suis dit mais c'est pas possible, mais laissez-moi tranquille. Et donc à la salle, alors attendez, je viens de voir un truc, ça m'inquiète. En gros, j'ai cru que j'allais mourir, vraiment. Donc c'était quand? C'était le 29. Je crois le 29 décembre. Je suis allée travailler, j'arrivais à peine à faire des trucs. Je faisais des pauses toutes les 5 minutes. Et à un moment je me suis dit allez Elise c'est bon, arrête. Et à un moment j'ai plus mal d'un seul coup. J'ai senti un petit truc dans mon ventre, ça fait un clic. Ça a coupé, donc là je reprends. Alors j'espère que ça n'a pas coupé au moment où je parlais, sinon ça serait un petit peu dommage. Mais en gros ouais, j'ai senti un petit cric dans mon ventre, je ne sais pas trop. Je me suis mise comme ça, vous voyez quand les femmes enceintes se mettent avec les mains derrière le dos. J'ai marché et d'un seul coup une douleur. Mais je l'avais déjà eu cette douleur, mais j'ai rien compris. Je croyais que j'allais mourir. Ça me traversait en fait tout le bras là, ici et ici. C'était une douleur un peu aiguë, je ne sais pas comment expliquer, mais ça m'a fait super mal. J'étais obligée de m'asseoir, enfin j'ai pas compris cette douleur. Et c'est passé au bout de j'irais peut-être 1 minute voire 2 minutes. Là je me suis dit mais j'ai un problème, c'est pas possible. Et j'ai pu continuer à travailler, j'ai été beaucoup mieux après. Ça a été carrément mieux. Et le truc c'est que je suis rentrée et j'ai été me laver. Et quand je suis sortie de la douche, je me suis regardée dans le miroir. Au niveau ici, je me trouvais un peu jaune. Je sais pas pourquoi, je trouvais que j'avais le teint jaune. Et ma mère elle était là, et heureusement. On parlait de ce qui m'était arrivé le matin, machin machin. Puis elle me dit viens là parce que t'as un teint un peu bizarre. Elle regarde mes yeux, ils étaient jaunes. J'avais pas vu que je me maquillais plus vraiment, donc j'avais pas capté. Donc je pense que la douleur que j'ai eue c'était vraiment un signal du style bouge-toi, fais quelque chose, parce que là c'est n'importe quoi là. Elle commence à s'inquiéter parce que quand c'est jaune c'est forcément le foie et tout. Donc moi je pensais que j'aurais peut-être une jaunisse. Et en fait on a téléphoné sur ce médecin, j'ai expliqué un petit peu ce que j'avais depuis l'été, j'avais du gna. Ils ont dit ouais c'est forcément le pancréas ou je sais pas quoi. Donc dans la journée même je suis allée à la clinique et en fait ils m'ont fait une prise de sang et ils m'ont dit oui vous devez attendre 2 heures ici. Donc ils m'ont fait mettre une blouse et tout. Ça m'a fait bizarre, je me suis dit mais pourquoi? Et puis du fait que j'étais jaune forcément ils devaient me garder. Une échographie et en fait il s'avérait que j'avais des calculs à la vésicule biliaire. Donc le mec qui a fait l'échographie m'a dit que c'était forcément... désolée de ma tête, je commençais à être fatiguée en fait. Il m'a dit qu'il y aurait forcément une opération. Je me suis dit mais non, mais c'est pas possible. Et puis après, j'ai attendu. Puis il y a le chirurgien je crois qui est venu, qui m'a expliqué ce qu'il y avait. Donc il m'a expliqué pourquoi j'étais jaune. Parce qu'en fait en gros je faisais pipi très 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 jaune. Et donc c'était pas normal forcément. Et il m'a expliqué qu'en gros j'avais 4 petits calculs à la vésicule, dont un, je crois que c'est ça, qui bloquait en fait le canal. Je reprends un petit peu les paroles du truc. Qui bloquait le canal où il y a la bile, je sais pas quoi, et par rapport au foie. Donc, je sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais qui bloquait tout ça, ce qui fait que c'est pour ça que j'avais les yeux jaunes. Et il m'a dit faut opérer. Et en fait il m'a expliqué
que, parce qu'il m'a demandé si j'allais bien, j'ai dit bah oui, j'allais vraiment bien, ça allait carrément mieux. Et il m'a dit qu'apparemment je pouvais attendre ou soit un mois et des brouettes, ou soit me faire opérer le lendemain, donc le 30 décembre. Il m'a dit si vous arrivez à tenir, parce qu'il avait l'impression qu'en fait le fameux calcul en fait c'était peut-être enfui du canal, donc c'est peut-être pour ça que j'ai pu mal, c'est peut-être ça le petit bruit que j'ai entendu, bon ça m'étonnerait mais on sait pas. Et de ce coup là, ben j'ai accepté l'opération parce que j'avais pas envie d'attendre un mois, même si au fond j'avais envie d'attendre un mois mais non. Ceux qui se font opérer, je ne sais pas comment vous faites, mais je m'attendais vraiment pas à me faire opérer, vraiment pas. Et quand je me suis faite, quand je me suis réveillée, en fait je suis rentrée vers, ils m'ont opéré vers 10h et des brouettes, je peux pas vous dire l'heure exacte mais on m'a dit 10h. Et en gros, je suis rentrée dans la chambre, il était 14h. Apparemment le réveil a été très long. En plus j'ai eu des vertiges, j'ai vomi un petit coup. Et c'est ça en fait que j'ai détesté, vraiment. Et en fait après quand je suis retournée, enfin, je sais même pas comment vous expliquer, j'ai même pas envie d'y repenser. Mais à chaque fois que je bougeais la tête ça n'allait pas, ça tournait. Après ça tournait plus mais j'étais pas à l'aise, enfin j'avais envie de bouger mais j'y arrivais pas, enfin... c'était horrible, vraiment, je sais pas comment certains font pour... je sais pas. Ça a été mieux au bout d'une petite semaine quand même. Mais je suis encore en arrêt. Là on est le 14 janvier. Je suis en arrêt jusqu'à la fin du mois. Sauf si j'ai encore mal d'ici là. Donc j'ai plus vraiment mal, ça me tire plus. Mais certains mouvements que je fais comme m'accroupir et tout, je sens qu'il y a un petit truc. Voilà comment s'est terminée mon année. On n'a pas vraiment fait de nouvel an. Enfin, ma mère avait préparé des petits trucs. Mais en fait j'étais fatiguée parce que voilà, l'opération ça fatigue. Donc j'ai été me coucher et voilà comment s'est terminée l'année. Voilà. J'ai l'impression de terminer cette vidéo en étant démoralisée, mais en fait je suis un peu dans le cake. Et pour vous dire que l'année, franchement, elle nous en a fait voir tous de toutes les couleurs. Voilà, écoutez, c'est tout. J'espère encore une fois que ça vous aura plu. J'espère que vous avez passé quand même une bonne année 2020 malgré ce virus à la noix. Et j'espère que vous allez passer comment dire, une bonne année cette année. Parce que franchement on le mérite, je pense tous, de passer une bonne année. Parce que franchement on a ce virus là, vous avez compris, nous en a fait voir. J'ai arrêté de parler parce que ça devient très long. Je vous fais de très gros bisous et une prochaine vidéo.